Bonjour tout le monde. Ouais, je suis le même jour que la dernière vidéo. Voilà, j'étais chaud aujourd'hui. Je suis chaud, je vous en tourne deux. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement. La dernière fois, je vous ai parlé de la situation compliquée avec le directeur d'une concession qui souhaitait arrêter avec nos services. Et aujourd'hui, et là, dans cette vidéo-là, je voulais vous parler de ma relation avec notre grande fille. Enfin, la fille à ma femme. Parce que comme vous le savez, on a deux enfants. Une de 13 ans qui est issue d'une première union de ma femme. Et la deuxième que l'on a eu, ma femme et moi, il y a 3 ans. Et on a pas mal de difficultés avec la grande. Et ça me tenait bien à cœur de vous le partager parce que on se sent quand même assez impuissant par rapport à ce qui nous arrive. Ma femme et moi. Donc là, on est tous les deux vraiment à vivre les choses assez similaires. En tout cas avec difficulté. On a du mal à vivre l'adolescence, la période d'adolescence de la grande parce que le comportement c'est très dur à vivre. On travaille énormément, ma femme et moi, et et il s'avère qu'on est assez fatigué, à court d'énergie par moment, et tout ça. Et, et l'adolescente régulièrement a un comportement qui est assez difficile à vivre pour nous, de par l'intensité négative, je dirais. Elle est c'est assez conflictuel. Ça va, c'est par les mots, par les gestes. Et c'est pas évident à nous de prendre sur nous, de comprendre que la période qu'elle vit est sûrement pas simple pour elle, que ça remue énormément de choses en elle. Et malgré le fait que je lise un livre sur la période de l'adolescence pour mieux la comprendre, il n'empêche que ça reste assez dur. Euh, pour vous partager les quelques difficultés qu'on a, déjà il y a sur le plan scolaire, l'école c'est un sujet très difficile pour moi, un peu moins pour ma femme. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le système scolaire français. J'ai beaucoup de mal avec le positionnement des professeurs. Les professeurs ils prennent vraiment une position euh, en confrontation avec les élèves, au lieu d'être dans le soutien, dans l'accompagnement, d'être dans la compréhension. Non, ils sont dans le c'est très face à face, je trouve, le positionnement qu'ils peuvent avoir. Alors, j'en parle même pas de la hiérarchie scolaire. Alors là, CPE, pion, directeur, alors là, c'est un scandale. Je pense que je serais pas loin d'être violent avec eux, tellement vraiment, ça me dérange fortement leur comportement. Je comprends pas d'ailleurs qu'il y ait ce genre de personnes à des postes aussi importants pour les enfants et où les enfants se sentent aussi peu en confiance en leur compagnie. Je trouve ça, euh, je trouve ça dingue que ça reste comme ça et que les parents acceptent ça et ne disent rien. C'est fou, quoi. Bref, ce sera peut-être un autre sujet, l'école française, ou en tout cas mon point de vue sur l'école française, ça restera peut-être un sujet d'une prochaine discussion. Quoi qu'il en soit, on a quand même du mal avec. Oh, je crois qu'ils se sont fait un petit bisou. Camion avec une Mini Cooper, ils se sont fait un petit câlin. Voilà, donc ça déjà, sur le plan scolaire, elle vit énormément de choses, quelques difficultés, surtout sur le comportement. Elle a tendance à parler beaucoup, qui d'ailleurs je trouve ça assez normal à 13 ans de vouloir parler beaucoup et d'avoir des interactions sociales avec ses amis, avec les professeurs, et que ce soit pas simple pour elle de rester calme sur une chaise, à rien dire, à se taire et écouter. J'ai du mal à me dire qu'à 13 ans c'est ce qu'ils doivent faire. Mais bon, apparemment, c'est ce que le système français a décidé pour eux. Après, au niveau des notes, pareil, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où elle a des notes qui sont correctes et d'autres moins, ce qui paraît normal. Mais là, c'est pas forcément le sujet des notes, c'est comment elle réagit face aux notes
bonnes et aux notes moins bonnes, le dialogue qui vient derrière amène souvent un conflit. Donc voilà, ça. Puis après, il y a, ben, je pense, il y a les hormones, tout ce qui est... euh, je connais pas trop le système féminin, mais je sais qu'il y a pas mal de remue-ménage dans leur corps et dans ce qu'elles peuvent vivre. Je pense que ça aide pas beaucoup. Donc il y a quand même pas mal de sauts d'humeur, des changements d'humeur assez impromptus. Et, et c'est vrai que c'est pas forcément évident à vivre parce que je suis quand même quelqu'un de assez jovial de manière générale. J'ai pas mal d'énergie. Et mais par contre, j'ai vraiment du mal avec le négatif. J'ai vraiment du mal avec la méchanceté, les comportements violents. Voilà, le comportement de haine, de colère, tout ça, je peux être vraiment capable de l'entendre et de l'accepter, que les gens y vivent des choses comme ça. Mais faut qu'ils aient conscience quand même de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font pour amortir ce truc-là. Et il s'avère qu'à l'adolescence, elle peut pas trop gérer ça. Elle se laisse vraiment vivre ses émotions et d'un côté c'est pas mal parce que ça permet qu'elle soit elle-même. Mais il n'empêche que pour nous, beaucoup, on prend beaucoup sur nous et, et voilà. Et ensuite, il y a, ouais, la relation qu'elle peut avoir avec sa petite sœur, du coup. Euh, la grande, elle a une blessure de l'âme de l'abandon et du rejet. Elle est vraiment très présente. On a du mal à préciser si c'est le rejet ou l'abandon. Moi, je pense que c'est le rejet. Et elle a un sentiment de rejet qui est très puissant et très rapide. C'est pour ça qu'elle a quand même pas mal de mal avec les relations amicales autour d'elle, les relations sociales. Parce que elle peut faire confiance et dès qu'elle sent qu'elle est pas forcément appréciée en retour ou qu'elle a des doutes, mais très rapidement elle va rejeter. Très rapidement elle va s'éloigner, très rapidement elle va rejeter, très rapidement ça va être dur à vivre pour elle. Et donc c'est quand même très présent. Et il s'avère que du coup, ben, elle a vécu 10 ans toute seule dans notre foyer et on était là pour elle, elle était le centre de notre attention et tout ça. Forcément quand la deuxième est arrivée, ben, on a fait un ensemble quoi. Il a fallu partager notre attention un petit peu. Bon, on pouvait pas avoir 100% de notre attention sur elle. Donc on était là avec tout le monde, mais naturellement, elle s'est isolée un petit peu. Elle s'est mise en retrait parce elle appréhendait, pardon, tellement de se faire rejeter par ses parents que du coup, elle s'est automatiquement rejetée elle-même de ce groupe-là. Et du coup, ça a été quelque chose de très, très dur à vivre pour elle, je pense. Et où ça a impacté, je pense, la confiance qu'elle peut avoir en nous, l'estime de nous, et ça a joué aussi sur la sienne, sa confiance en elle, l'estime d'elle, qui est très dur, qui est un sujet assez important pour elle. Et donc voilà, le mélange de tout ça fait que on a droit à des discussions très conflictuelles, à des tensions émotionnelles et physiques très présentes. Et voilà, je vous fais cette vidéo parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ces périodes-là avec les adolescents et je serais curieux d'avoir votre témoignage de ce que soit vous avez fait avec vos enfants il y a bien longtemps, soit avec vos adolescents que vous avez que vous vivez aussi en même temps. Voilà, si vous avez des retours, des astuces, de choses que vous avez mis en place et que pour vous ça a marché. En tout cas, je suis trop preneur que vous écriviez ça en commentaire et je prendrai énormément de plaisir à vous lire. Pareil, autre problème qu'on a, oui, si, faut que je parle de ça. Le téléphone. Le téléphone reste un sujet tellement difficile à aborder. Comment trouver le juste milieu entre la priver de téléphone, ne pas la priver de ses liens avec ses amis, les réseaux sociaux à 13 ans, est-ce que réseaux sociaux ou pas? Est-ce que privé de téléphone ou non? Quand ça va pas? Est-ce que téléphone en totale liberté dans la maison? Est-ce qu'elle peut l'avoir dans sa chambre toute seule? Est-ce qu'elle doit l'avoir sous le contrôle de ses parents? Est-ce que le téléphone doit être sous contrôle parental? Oui ou non? Il y a tout un tas de questions liées au téléphone. Est-ce qu'il doit y avoir
Est-ce qu'elle doit être 100% libre avec son téléphone, qu'elle peut l'utiliser quand elle le veut dans sa journée? Ou est-ce que elle devrait être cadencée, gérée, cadrée? À aujourd'hui, nous, elle a eu les réseaux sociaux pendant quelques mois, pas mal de mois, presque un an. Et aujourd'hui, on a décidé de les enlever. On a décidé d'enlever tous les réseaux. Elle n'a droit que aux messages pour parler avec ses amis. Euh, pour ce qui est du cadre, elle a le téléphone que dans le salon. Donc, dans l'endroit où on se trouve le plus quand on est à la maison, nous les parents. Donc, elle a le téléphone que dans le salon. Pour ce qui est de la fréquence où elle peut être sur le téléphone, c'est le soir, quand la petite elle est couchée. Donc plus ou moins de 20h à 22h. Ensuite, le téléphone, elle ne l'a plus. Le week-end, c'est jusqu'à 23h, je crois. On a établi des horaires un peu plus larges pour le week-end. Et en journée, pareil, c'est occasionnel. Elle peut avoir en journée le téléphone, toujours pareil, dans la pièce du salon. Qu'est-ce qu'on a encore autour du téléphone? Ah oui, par rapport au si on doit sévir parce que ça se passe mal et qu'on souhaite appliquer une punition, ben on souhaite pas la priver de sa meilleure amie. Elle a une meilleure amie avec qui elle a une forte relation qui se passe très bien et on a vraiment envie de l'encourager au fait que ça se passe bien avec elle. Et du coup, si on vient à couper le téléphone, enfin couper le lien avec le téléphone, on lui laissera la possibilité d'être en contact avec sa meilleure amie et qu'elle puisse trouver une oreille attentive à ses problèmes et qu'elle puisse avoir du soutien de son ami. Donc pour l'instant, on en est là. On ne sait pas si c'est la meilleure chose à faire. Pour l'instant, pour nous, c'est la meilleure. Et je pense que ça va évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est une période qui est, qui est vraiment pas évidente à vivre. Et on met beaucoup d'énergie, ma femme et moi, à essayer de faire le meilleur de nous-mêmes, de trouver les meilleures solutions à nos problématiques. On met beaucoup d'énergie dans les discussions avec notre fille pour la comprendre, pour l'écouter, pour être dans l'échange. Donc voilà, on essaye tout ça. En tout cas, ça m'a fait du bien de vous partager ça parce que je le vis très mal. Je le vis très mal et c'est très dur pour moi depuis pas mal de temps. Et, et d'en parler avec vous à la caméra, ça me permet de vraiment ressortir ce que je vis et aussi de prendre beaucoup de recul sur la situation. Ça me fait un peu plus me mettre ça me fait être un peu plus proche d'elle parce que j'essaie de plus la comprendre là. J'essaie de me mettre à sa place. Et je pense que c'est une manière de fonctionner qui est assez bonne de d'avoir un point de vue d'ensemble et de pas regarder que le mien, que ce que je vis et tout ça, et d'avoir une vision d'ensemble de qu'est-ce qui se passe pour tout le monde. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner, à laisser des commentaires, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, si vous avez trouvé des astuces pour vos adolescents. Ça serait super cool de me partager ça. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. C'était Bye Jay. Ciao.